Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer encore une fois les dernières grosses infos de ces dernières heures. Les postos, Renato Sanchez veut rejoindre le Paris Saint-Germain qui a formulé une offre de 10 millions d'euros au LOSC. Un contrat de 3 ans l'attend au Paris Saint-Germain. Il a dit non officiellement au Milan AC. Pas encore de réponse de la part du LOSC, mais Campos ne souhaite pas élever l'offre, sinon ça sera un transfert libre dans un an. Alors est-ce qu'il faut dépenser 15 millions d'euros pour Renato Sanchez, ou plutôt attendre qu'il soit libre l'été prochain? J'ai envie de te dire, à 10 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, tu prends pas énormément de risques. Voilà, Renato Sanchez, pour moi, ce n'est pas la recrue idéale au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG devrait plus s'intéresser à un Seko Fofana, même si c'est plus cher, parce que Renato Sanchez, certes, quand il est bon, c'est pas mal, mais le problème c'est que 2 fois sur 4, il est blessé, il est très irrégulier, donc j'ai envie de te dire, bon, c'est vrai qu'à ce prix-là, tu prends pas énormément de risques. Surtout si Paredes s'en va et Idrissa Gueye s'en va, il va falloir les remplacer. Et on sait que ton milieu de terrain, c'est le maillon faible de cette équipe. Très clairement, c'est le maillon faible. Donc pour moi, Renato Sanchez, 10 millions d'euros, c'est vraiment pas cher. Est-ce que Lille cédera aux sirènes parisiennes? Je pense que oui, parce qu'à un an de la fin de son contrat, je pense que Lille va chercher à le vendre. Hors de question pour Lille de le laisser partir gratuitement. Bon, maintenant, est-ce que Lille va le lâcher pour 10 millions d'euros? Je n'y crois pas. Pour moi, ça sera minimum 15 millions d'euros et peut-être que le PSG va devoir élever un petit peu son offre. Mais est-ce que Renato Sanchez est la recrue idéale pour le PSG au milieu de terrain? 10 millions, pourquoi pas, mais pas plus cher. Voilà, pour moi, j'ai envie de te dire pas plus cher, même s'il faudra élever la somme. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est un bon joueur quand il est en forme. Voilà. Maintenant, les postos, pour parler un petit peu plus du rôle de Luis Campos ainsi que Antero Henrique. Le nouveau projet parisien prend forme petit à petit, même si Pochettino bloque son départ. Alors le nouveau visage du projet parisien, Luis Campos, le nouveau conseiller sportif, est accompagné par Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG. Alors Antero Henrique, qui est désigné comme le spécialiste des ventes, ce dernier a en réalité un rôle plus large et plus important au Paris Saint-Germain. Les deux hommes se répartissent efficacement, on va dire, les tâches. Voilà. Ça va être réellement un duo efficace, on l'espère, mais il va falloir juger sur le long terme. Donc voilà, efficacement, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire de bonnes choses. Aussi bien les départs que les arrivées, mais aussi au niveau de l'autorité. Et ça, c'est très important, les postos. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et on veut y croire au nouveau projet. Alors, Xavi Simons, c'est à Eindhoven ce mardi. Pour rappel, il va rejoindre le PSV Eindhoven dans le cadre d'un prêt après sa prolongation au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Donc voilà, sa signature est très imminente et il signera après en prêt au PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Alors, le PSG va débourser entre 4 et 5 millions d'euros pour faire venir Christophe Galtier. Reste maintenant à trouver l'accord avec Mauricio Pochettino pour que les choses soient réglées. Oui, malheureusement, ce n'est pas une farce, les postos. On va pas revenir là-dessus, mais c'est totalement incohérent, totalement invraisemblable, les postos. Mais c'est une réalité. Il nous lâchera pas, très clairement. Et le mec, carrément, veut des choses qui sont inimaginables, incroyables. Et je comprends pas que le PSG se laisse faire. Mais bon, c'est comme ça les postos. Mais sacré culot. J'ai envie de te dire sacré culot Mauricio. Mais bon, c'est comme ça les potos. Donc là, en plus des 15 millions d'euros d'indemnité, Pochettino souhaite toucher les primes de résultats de la saison 2022-2023. Alors qu'il ne sera même pas sur le banc. Voilà, il estime que s'il était resté une année de plus au Paris Saint-Germain, il aurait gagné la Ligue 1. Et donc que la prime lui revient de droit. Donc là, c'est même plus du culot, c'est incroyable. J'ai même pas de mots. Voilà, j'ai même pas de mots à part dire. Moi, je vais pas dire le mot parce que après, on va encore me dire que c'est indigne. Mais je suis pas loin de sortir une insulte. Honnêtement, je suis pas loin de sortir une insulte. Mais bon, je vais me contenir. Très clairement, il faut que je me contienne, c'est très important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va très vite se régler et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. Et qu'on va pouvoir passer une bonne saison avec des matchs vraiment appréciables à regarder. Très clairement, c'est ce qu'on souhaite tous en tant que supporters de notre club. Alors maintenant, les postos. En ce qui concerne le dossier Neymar. Alors, on va essayer de donner de nouvelles informations parce qu'il y en a des nouvelles. Le PSG veut s'en débarrasser. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Ça, il faut être conscient de la chose. Maintenant, le problème, c'est que Neymar va avoir un contrat jusqu'en 2027. Son père a été très clair, si tu veux qu'il parte, il faut donner les 200 millions d'euros. Chose que le PSG ne fera pas. Mais on sait que le concurrent
le plus sérieux pour s'attacher les services de Neymar est Chelsea. Déjà, Chelsea a un nouveau propriétaire, richissime, qui a les moyens, très clairement, de recruter Neymar Junior. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y retrouverait Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, son ancien coach, avec qui, on va pas se mentir, il a été quand même plutôt bon. On va pas se mentir. Mais surtout, il retrouverait son ancien coéquipier et capitaine de la Seleção, Thiago Silva, qui sort une bombe aujourd'hui sur Neymar en disant « Neymar doit venir à Chelsea, Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le mieux pour lui. Pour l'instant, je n'en sais rien, mais j'espère que cela se concrétisera. » L'énorme bombe de Thiago Silva. Et on va pas se mentir, Thiago Silva et Neymar, je pense qu'ils ont les numéros de téléphone de chacun les deux. Je pense qu'ils parlent beaucoup par SMS, beaucoup par message, beaucoup en sélection. Et je pense que Neymar lui a dit des choses. Et je pense que si Thiago Silva a dit ça aujourd'hui, c'est qu'il est au courant de quelque chose. Donc je pense qu'il y a une réelle possibilité maintenant que Neymar parte du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera en prêt? Est-ce que ce sera en prêt plus une option d'achat obligatoire ou non obligatoire? Le PSG demande entre 50 et 100 millions d'euros. Chelsea peut s'aligner sur le salaire, ou peut-être s'en approcher. Mais voilà, je pense que Neymar doit quitter le Paris Saint-Germain. Voilà, il est ingérable, totalement ingérable. Et pour l'instant, malheureusement, je suis obligé de le dire, le PSG n'a pas les compétences pour le gérer. Et je pense que c'est un nid à emmerde. Très clairement, un nid à emmerde. Mais le problème, je pense que Neymar ne voudra pas partir. Parce qu'il est dans un confort incroyable à Paris. Très clairement. Et les choses qu'il a fait à Paris pendant 5 ans, jamais de la vie, Chelsea ne le laissera faire. Et ça, Neymar, il en est très conscient. Neymar est très intelligent. Même si le PSG a peut-être décidé de renforcer son autorité, il ne pourra pas la changer du jour au lendemain. Ça, il faut en être très conscient. Et Neymar sait très bien qu'il ne pourra pas faire la même chose à Chelsea qu'il fait au Paris Saint-Germain. Surtout que Neymar, très clairement, s'il y a une possibilité de départ, ce ne sera pas cet été pour lui, ce sera l'été prochain. Parce que lui, son objectif ultime, c'est la Coupe du Monde cet été. Et il y a peu de chances qu'il se donne à fond, par peur d'être blessé. Vous croyez vraiment que Messi et Neymar vont se donner à fond par peur d'être blessés, alors que dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde, et que c'est leur, on va dire, objectif ultime. Donc voilà les postos, hein. Donc Thiago Silva qui dit Neymar doit aller à Chelsea, si cela arrive, ce sera le mieux pour lui. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se concrétisera, les postos. La bombe de Thiago Silva sur Neymar. Pensez-vous que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain pour Chelsea, en prêt ou en achat? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.